c'est que on prône un journalisme de solution pour montrer comment les choses peuvent être faites différemment, comment elles peuvent être faites de façon plus solidaire, comment elles peuvent marcher aussi mieux. Mais on ne cherche pas absolument à ne faire que ça, parce qu'on veut aussi faire revenir aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire ce que disait Albert Londres, notre patron à tous, c'est porter la plume dans la plaie, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui nous semble dysfonctionner dans la société, et ben notre travail, notre devoir, c'est de le montrer pour essayer d'inciter au changement. Il lit ce qu'on a fait, le manifeste du journalisme, et franchement, quand je l'ai lu ce manifeste, je me dis, mais c'est exactement le constat que je fais de ce qui est devenu la presse. Et donc de pas. Et c'est la presse quand même qui fait, enfin le monde médiatique qui forge quand même les. Enfin, on subit à la radio, à la télé. Enfin moi, ce qui m'avait hérissé poil, il y a, je crois que c'est en 2007, quand Patrick Lelay, qui était le patron de TF1 à l'époque, disait nous on est là pour préparer du temps de cerveau disponible pour vendre du Coca-Cola. Quand vous avez un patron de chaîne de télé qui sort ça, dites voilà comment on oriente en fait les esprits des gens. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup. Et donc voilà, c'est que votre objectif, c'est pas de faire du sensationnel, du buzz, à tout prix, vendre de l'info. Ouais, il y a peu de sujets chauds dans les journaux, c'est-à-dire d'actualité pressante. Oui. C'est parce que c'est pas de ça dont on se nourrit. Tous les autres le font. De creuser sur des oui, voilà. Donc on traite quand même. Il y a des choses d'actualité. Toutes les semaines, vous voyez, il est un peu plus petit qu'un journal normal. C'est un format de type manga. C'est exactement le format de manga japonaise. On a voulu. Alors, en plus, il y a un autre pari dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'existe pas sur Internet. Il n'y a pas de version numérique. Il n'est pas disponible en ligne. Pourquoi? Parce que c'est des amoureux d'abord sur des arènes, de l'écrit. Et puis en plus, pour nous, c'est un objet de la famille. Il repose sur une table, on le reçoit, il est posé sur la table. Et à l'intérieur, on retrouve des choses qui ont fait les succès de 6 mois et 21. C'est une BD, par exemple, parce que la BD peut être une entrée possible pour un membre de la famille. Et dans la BD, on en profite pour parler de choses que, éventuellement, enfin, vous n'auriez pas, enfin, moi, je n'aurais pas été recherché. Par exemple, on en fait une sur le transhumanisme. On montre la France sous un autre aspect et accessible. Et ça m'avait surpris parce qu'il dit que c'est des choses qu'on ne voit pas dans la presse traditionnelle. Mais il n'y a rien qui le laisse présager quand on a lu. Et ben du coup, voilà, ça nous laisse cette liberté de pouvoir donner l'ensemble des informations au lecteur et que le lecteur se fasse sa propre opinion dessus. On appelle l'émancipation des individus, c'est un peu l'objectif derrière. C'est long, c'est du travail de... Comment Hebdo s'efforce, quand on est en reportage, de dormir chez nos lecteurs. Voilà. Alors, ce qui au début nous valait des railleries sur le mode ah oui, vous voulez aussi économiser sur les frais d'hôtel. Mais non, moi je sais pas, je suis pas dans le business plan, je peux pas prononcer. Normand, je sais pas. Non, après, ce qui est vrai, c'est que quand vous dormez chez les lecteurs, du coup, vous avez un contact déjà avec un lecteur en direct ou indirect, et puis aussi vous rentrez dans une autre relation avec les gens. Vous n'êtes pas juste là pour venir poser des questions et vous repartez. Là, vous venez dans un endroit, vous posez des questions et on vous pose des questions. Et c'est un exercice d'abord très salutaire. Pour moi, m'être retrouvé interviewé par des confrères, ça m'avait saisi de me dire mince, c'est ça que je fais subir aux gens tous les jours. C'est que souvent, les sujets sont traités par l'angle humain. L'attaque du sujet, ça part d'une personne, d'une histoire, de quelqu'un, et ça, du coup, ça rend les choses beaucoup plus abordables, ça humanise tout le reste de la... Mais tout ça, vraiment, c'est passionnant. On vit une histoire passionnante de la création d'un hebdo, il n'y en a pas tous les jours, et puis comme celui-là, sans pub, sans rien, c'est une belle histoire.